Ce soir, on va expliquer, essayer de voir l'avenir de ce secteur de la supply chain au travers de deux géants finalement. Bien sûr, le plus gros acteur mondial du commerce chinois, Alibaba, et puis l'un des pionniers du commerce et de l'omnicanal, magasin et Internet à la française avec Fnac Darty. Ça, ce sera dans un instant, mais quelle est votre attente par rapport à la problématique de ce soir ? Écoutez, le commerce en particulier se transforme tellement vite que l'attente que nous avons de cet échange entre un acteur qui vient du mortar, comme on dit, et un autre qui vient du clic, proprement dit, voir comment ces deux mondes sont en train de se rejoindre, l'un faisant de l'acquisition de magasins, le deuxième ayant depuis très longtemps déjà lancé cette structure dans le domaine du clic. Nous, ce qui nous intéresse, je pense en tout cas par rapport à notre métier, c'est de voir un peu leur vision de ce omnichannel véritablement qui se met en place avec ces liens qui sont composites, nombreux, et qui sont aussi portés par une dimension qui est un peu plus forte ces derniers temps, qui s'appelle la vitesse. Et comment un acteur, on va dire, qui a 60 ans, il y a un qui en a quelques qui vient juste d'être baptisé sur les fonds baptismaux chinois, malgré la taille qu'il a, bouge par rapport à cette mouvance que nous avons et à cette recherche de nouveaux modèles commerciaux aujourd'hui, qui est dirigé uniquement par le client. Oui, et c'est vrai qu'on est sur une revanche du click and mortar, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on annonçait cela, on a eu le sentiment que peut-être on pourrait se débarrasser du mortar, et c'est en train de revenir, véritablement. En fait, ce qui revient, c'est une nouvelle forme de commerce qui est composite et qui doit servir le client. Et c'est bien le client qui est en train de se remettre véritablement au sort du problème et qui anime aujourd'hui le commerce, et non plus le commerce qui anime le client. Oui. Jean-Charles de Coninck, vous, sur cette table ronde, je vous voyais opiner du chef aussi à ce que disait Jean-Christophe à l'instant. J'opinais sur le premier point, ou le dernier point, Jean-Christophe, qui est la promesse, qui pour moi est quelque chose d'essentiel. C'est que ces deux acteurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit la localisation, ils cherchent une chose, c'est tenir la promesse qu'ils ont faite à leurs clients. Et ça, c'est, je crois, l'élément clé aujourd'hui de la problématique de la supply chain, c'est tenir la promesse au client. Et si on ne la tient pas, on a perdu le client. Ça, c'est certain. La deuxième chose, je vais peut-être renforcer les portes ouvertes, mais le commerce, il est devenu technologique. Quand vous entendez notre ami Sébastien expliquer le nombre d'ingénieurs qu'il a au sein d'Alibaba, le commerce est basé aujourd'hui sur la technologie, alors qu'il était totalement basé sur l'offre, sur les hommes, sur le magasin. Alors là, il est aujourd'hui basé sur la technologie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que cette transformation, elle est énorme, due justement à cette évolution exponentielle de la technologie. Le troisième point, c'est que les flux sont maintenant quelque chose d'essentiel. Les flux d'information, quelle que soit leur provenance, les flux d'exécution qui peuvent s'exécuter absolument partout. Et donc on voit par cette fragmentation, par cette proximité électronique, physique, une augmentation exponentielle des modèles, des voies, des circuits qu'il va falloir traiter. Et pour revenir à un autre point qui est celui de notre métier, celui de la logistique, comme on l'appelait, et celui de la supply chain, comme on l'appelle aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale dans le changement. On parlait de logistique parce qu'on approchait nos produits auprès des lieux de consommation. Consommation pour les clients finaux, mais aussi pour les producteurs, puisqu'on apportait les pièces, la concentration des pièces, là où on consommait pour assembler, construire. Je crois qu'aujourd'hui, notre modèle est en train de changer pour passer d'une logistique basée sur les produits, basée sur les stocks, et donc sur un barycentre de stockage proche de ces lieux de consommation, à une supply chain qui, elle, est animée par le flux et donc sur le lieu de préparation de la commande. On passe d'un barycentre de stock à un barycentre de préparation de commande. Et donc là, on doit avoir une vision complètement
exhaustive de la localisation des produits, du besoin du client, comment on va le servir économiquement, comment on va pouvoir aborder le delivery avec l'ensemble des contraintes qui vont augmenter, et en particulier les contraintes urbaines. Donc on voit très clairement aujourd'hui qu'on est en train de gérer une transformation d'une logistique de stockage à une logistique de flux. Et ça s'appelle la supply chain. Le modèle chinois, c'est un atout, un enjeu, une menace pour le secteur ? Le modèle chinois, c'est un des modèles. Il n'y a pas un modèle qui va s'imposer, il y aura des modèles qui vont se développer. La particularité de la Chine, c'est de pouvoir traiter des très gros volumes dans des surfaces, une surface de distribution extrêmement lourde, un nombre d'une population énorme. Donc on est tout de suite dans des dimensions qui sont complètement différentes et qui nécessitent des technologies, des moyens qui sont aussi différents. Je pense que là aussi, on est dans le commerce, et le commerce, c'est savoir s'adapter à la culture, au trafic, à la culture du consommateur. Et je pense que là aussi, même dans la technologie et à travers la technologie, le commerce se réinvente, et elle se réinvente avec ses données sociales, économiques et structurelles de toutes les parties du monde. Et donc je ne pense pas qu'il n'y a pas de danger d'un versus un autre. Il y a des modèles qui s'adaptent, qui se développent et qui, quelque part, vont continuer à faire que le commerce sera le commerce comme il l'était avec les Phéniciens, qui avaient aussi des contraintes et des modèles qui étaient un peu différents aussi. Merci beaucoup à vous quatre, Nicolas, Jean-Christophe, Jean-Charles et Didier. Merci pour cette table ronde passionnante sur votre activité. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et je vous souhaite une très bonne continuité pour la soirée et un très bon appétit.